Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, le tout dernier de l'année 2024. Alors ça y est, dernière ligne droite avant les fêtes, tout le monde est dans les starting blocks et on en a parlé la semaine dernière dans l'épisode 86. Les fêtes, même si on aimerait que ce soit joie, amour, partage et paix à travers le monde, mais en réalité, pour nous, mangeuses émotionnelles, c'est pas toujours facile. Entre l'abondance de nourriture, les retrouvailles familiales parfois compliquées, et puis tous les enjeux d'estime de soi, d'image personnelle, c'est vrai que parfois ça peut nous faire perdre nos moyens et nous faire nous réfugier dans la bouffe. Alors dans l'épisode 86, que je t'invite à écouter si tu l'as pas déjà fait, je t'ai donné des conseils pour appréhender les fêtes avec plus de sérénité. Mais c'est vrai que j'avais gardé une vision globale. L'idée c'était vraiment de t'aider à revoir tes attentes et à réinventer ta propre magie. Mais aujourd'hui, je vais te proposer un angle d'attaque un peu différent. Je veux qu'on rentre dans le game, heure par heure. Je veux t'aider un peu comme une préparation mentale pour un athlète de haut niveau. Tu sais, comme les grands joueurs de tennis par exemple. Moi, j'ai le souvenir de Rafael Nadal dans un reportage qui racontait sa préparation mentale avant la finale de Roland-Garros. Et en fait, il se visualisait littéralement, heure par heure, minute par minute, dans les vestiaires, puis ensuite entrer sur le court, poser son sac sur le banc, s'échauffer, etc. L'objectif de ce type de préparation mentale, c'est que quand tu arrives vraiment sur le court central, c'est comme si tu l'avais déjà vécu. Tu as tes repères, tu n'as pas l'impression de découvrir les choses pour la première fois. Alors c'est exactement ce que je vais te proposer au programme d'aujourd'hui. Je te propose une préparation mentale de championne en 3 étapes, avant, pendant et après l'événement, pour t'aider à vivre les fêtes avec plus d'ancrage, plus de sérénité, plus de sécurité intérieure et surtout plus de légèreté. Alors, petit disclaimer avant de démarrer, tu te dis peut-être, mais moi, Joanne, je suis pas du tout une championne, j'en suis vraiment loin de là. Mais j'ai envie de te dire, on ne naît pas championne, on le devient. Et ce type de préparation mentale a justement pour but de t'entraîner et te guider. Alors, démarrons ensemble les préparatifs avant l'événement. Je veux vraiment t'aider à te préparer comme une championne. Et il faut que tu intègres que la clé pour bien vivre les fêtes, c'est de commencer dès maintenant à poser des bases solides pour l'événement réel. Alors l'événement réel, ça peut être le réveillon de Noël, ça peut être le réveillon de la Saint-Sylvestre, mais ça peut être aussi tous les événements festifs qui vont jalonner cette période de fête. Et d'ailleurs, ça s'applique même, j'ai envie de dire, après les fêtes de fin d'année, dès que t'as des réunions de famille, dès que t'as des réunions avec les collègues, qui impliquent beaucoup de monde et beaucoup de nourriture. Un des premiers enjeux qui va certainement se poser pour toi en amont des festivités, ça va être le choix de ta tenue. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est une vraie galère, pour ne pas dire une véritable source d'anxiété. Et Cathy nous l'a partagé justement sur le chat privé de notre formation Mission Sensation Alimentaire. Elle nous a dit « Je me sentais beaucoup mieux dans ma tête jusqu'à samedi dernier. Très peu de compulsions alimentaires depuis le début du programme en octobre. Une véritable victoire. Et samedi dernier, j'ai essayé 2 robes pour un dîner familial au restaurant. Elles m'ont boudiné et j'ai dû mettre un pantalon que je n'avais pas envie de mettre. Ensuite, je me suis vue en photo et là, encore beaucoup de stress. J'ai regrossi. Pas de beaucoup, enfin je l'espère. Mais je peux pas m'en empêcher. J'ai peur de grossir. Mais, Joanne, j'ai suivi ton conseil, je ne me suis pas pesée et j'ai recommencé les bonnes habitudes du programme. Et tu vois, ce témoignage montre à quel point Cathy, qui avait fait des progrès énormes sur sa sérénité alimentaire, sur le fait de sortir de l'obsession, eh bien en fait, ce simple bout de tissu, ces bouts de tissu, ont réussi à ébranler l'édifice, ont réussi, l'espace d'un instant, à la faire douter d'elle-même. Donc, ne tombe pas dans ce piège, ne laisse pas les vêtements dicter ta valeur. Mets une tenue dans laquelle tu te sens bien. Ne va pas te torturer avec des vêtements trop serrés ou qui te rappellent des objectifs que tu n'as pas atteints. Et puis, rappel important aussi, tu n'as pas à reporter cette robe de cocktail
que tu as mise pour le mariage de ta nièce ou de ta meilleure amie. Peut-être aussi que c'est une robe qui te plaisait à l'époque, même si tu rentrais aujourd'hui dedans, hein, et tu as le droit de plus rentrer dedans, les corps changent, les corps évoluent. Bien en fait, même si tu rentrais dedans, peut-être qu'elle ne serait de toute façon pas à ton goût. Donc, opte pour une tenue confortable dans laquelle tu te sens bien aujourd'hui et qui reflète ta personnalité aujourd'hui, c'est-à-dire la personnalité de la femme que tu es devenue. Et je te rappelle aussi que, du coup, cette tenue de fête, ça peut vraiment être des vêtements que tu portes tous les jours pour le bureau, mais que tu vas accessoiriser avec un collant plus petit, une veste pailletée ou des bijoux plus brillants que d'habitude. Et puis, si t'as un doute encore là-dessus, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu te souviens vraiment de la tenue des personnes avec lesquelles tu as passé Noël l'année dernière? Clairement, je pense que non. En revanche, est-ce que tu te souviens avec qui tu as passé des moments sympas? Avec qui tu as eu des conversations nourrissantes ou amusantes? Ça, oui, certainement. Donc tu vois, on se rappelle des personnes, on se rappelle des conversations, on se rappelle des moments, mais absolument pas de est-ce que tu portais une jupe ou un pantalon et est-ce que tu avais des chaussures plates ou des talons. Donc garde ça en mémoire. Ensuite, dans cette préparation mentale avant les fêtes, il y a quelque chose de capital que je souhaite te partager. C'est que sur le plan alimentaire, il faut que tu manges comme d'habitude. Ne fais pas l'erreur commune de sauter le petit-déj ou de prendre une salade le midi en te disant que tu vas économiser des calories et que tu vas beaucoup manger le soir. Pourquoi? Parce que le soir, justement, tu vas arriver affamé et tu vas te jeter sur tout ce qui passe. Et surtout, le risque, c'est que derrière, ça déclenche chez toi ce qu'on appelle en anglais de l'overfeeding, c'est-à-dire une forme de suralimentation pour te rattraper. Et oui, on a tendance à l'oublier, mais les femmes sont très sensibles au cortisol qui est l'hormone du stress. Et ce qui se passe quand tu as trop faim, c'est que tu actives à l'intérieur de ton corps ces mécanismes-là. Et ton corps va vraiment se sentir en mode survie, en mode famine, et il va s'accrocher au prochain repas que tu feras comme à sa vie. Et ça, clairement, le prochain repas de fête, t'as pas spécialement envie que ton corps s'y accroche. Donc vraiment, visualise-toi avant les événements, bien manger, concentre-toi sur un bon apport en protéines, en fibres qu'on trouve dans les fruits, dans les légumes, et suffisamment de glucides aussi pour pouvoir tenir au corps jusqu'au dîner. Prends une collation si tu as faim, c'est ok. Ne te dis pas « Ah non, je vais pas prendre de goûter même si je suis affamée parce que je vais trop manger le soir ». C'est vraiment une très mauvaise idée. Et j'insiste vraiment sur le fait qu'il y a une différence entre se priver et s'affamer dans l'idée de faire des économies de calories et se faire le cadeau de la faim. Évidemment, si tu as une toute petite faim naissante, tu peux aussi te dire j'ai envie de profiter des bonnes choses ce soir, j'ai envie de me faire le cadeau de la faim, donc je ne vais pas trop me couper l'appétit avant d'aller à cet événement. Tu vois, il y a vraiment une nuance. Donc, ajuste en fonction de tes besoins, écoute-toi, mais rappelle-toi que plus tu mangeras correctement, plus tu nourriras ton corps sur le plan nutritionnel, et moins il aura envie de se suralimenter face au buffet de bonnes choses. Ensuite, on arrive au jour J. Pense à l'événement. Ce que tu vas avoir besoin de faire, c'est de t'ancrer dans l'instant présent. Oui, tu es enfin là. Maintenant, l'objectif, c'est simplement de rester connecté à toi-même et à ton environnement. Pour ce faire, tu vas gérer tes prises alimentaires. Et pour ça, tu vas observer ton niveau de faim avant de te servir. Tu vas te demander, est-ce que j'ai faim et qu'est-ce qui me fait envie? Il va falloir que tu évites un piège qui est celui de l'apéro et du finger food. Pourquoi est-ce que c'est un piège? Pas juste parce que c'est calorique, mais parce que ce sont des aliments qu'on mange comme ça, du bout des doigts, sans assiette, souvent debout, et donc en fait on n'a pas la conscience de ce qu'on mange, on n'a pas la conscience des quantités. Ce que je dis souvent, c'est d'une certaine façon, on n'est pas là avec notre nourriture. Et nous, ce qu'on veut, c'est simplement remettre de la conscience et de la présence dans l'acte de manger. Donc, face à un buffet, aucun souci, tu prends une assiette. Tu te sers tout ce que tu veux, en petites portions, tu visualises ton assiette, tu es avec ton assiette, et surtout, très important, commence par ce que tu aimes le plus. Si tu n'aimes pas un aliment, ne te force pas à le finir. Parce que je partage cette anecdote, Marie-Pierre qui nous disait, ça c'était très amusant, par exemple, elle adore le fromage et elle avait tendance en fait à commencer par les fromages qu'elle aimait moins
pour garder le meilleur pour la fin. Le problème, c'est que souvent, les fromages moyens, elle les mangeait, et puis arrivée au bon fromage, en fait, elle n'avait plus faim. Mais d'une certaine façon, elle se sentait obligée de les manger, ils étaient irrésistibles, c'était les meilleurs, c'était ceux qu'elle avait absolument envie de manger. Donc, ne fais pas cette erreur, commence au contraire par manger ce qui te fait vraiment le plus envie, parce que comme ça, en plus, t'es rassasié au niveau de la faim, au niveau du plaisir, et t'as pas forcément besoin de manger les petits saucissons, là, Justin Bridou, dégueulasses et industriels. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, la clé vraiment, prendre l'assiette, être en conscience et commencer par manger ce qu'on aime le plus, tu vas voir que ça va vraiment être game changer. Ensuite, quand tu savoures, prends le temps. Prends le temps de savourer chaque bouchée. Fais une pause entre les plats. Si tu discutes, pose ta nourriture, ne mange pas en même temps que tu discutes. Et choisis de savourer sans culpabilité pour activer le système parasympathique. C'est celui de la décontraction et de la relaxation qui va te permettre de mieux digérer et assimiler les aliments que tu es en train de manger. Ensuite, je voudrais qu'on visualise ensemble la gestion de l'alcool. Je sais que c'est pareil, l'alcool ça peut vraiment être un piège lors de ces festivités. Alors l'alcool, on parle souvent de calories vides. Moi je voudrais mettre un bémol là-dessus. Calories vides, certes ça t'apporte pas de nutriments, mais ça reste des calories. C'est pas vide, ça compte. Et surtout pour moi, le problème principal, c'est que l'alcool génère de la déshydratation, qui peut te pousser à manger plus derrière parce que tu penses avoir faim alors qu'en réalité tu es déshydraté et tu as soif. Donc visualise-toi, anticipe, avant de boire le moindre verre d'alcool, commence par boire un verre d'eau. Et mon conseil, c'est ensuite d'alterner à minima un verre d'alcool et un verre d'eau, et idéalement 2 verres d'eau avant le moindre verre d'alcool. Tu vois, ça c'est vraiment le top. Si tu peux faire 2 verres d'eau, 1 verre d'alcool, 2 verres d'eau, 1 verre d'alcool, ça va vraiment réduire et ralentir ta consommation. Je te rappelle que l'organisme des femmes est beaucoup plus sensible à l'alcool que l'organisme des hommes, et en réalité, tu ne devrais pas dépasser 2 verres d'alcool, même si c'est les fêtes, parce que c'est pas bon. Tout simplement pour ta santé, pour ton organisme. Et puis rappelle-toi aussi que l'alcool nous désinhibe, il a tendance à nous pousser, à dire des choses qu'on n'a pas envie de dire, à perdre nos priorités et à manger plus. Parce que d'une certaine façon, on n'est plus complètement nous-mêmes, on n'est plus dans la conscience, on perd la conscience. Et ça nous rend aussi plus vulnérables. Dès que quelqu'un te dit un truc, ça te blesse encore plus et tu vas te jeter sur la bouffe. Donc, gros warning sur l'alcool, tu penseras à moi, 1 verre d'alcool, 2 verres d'eau. Et en parlant des conversations qui nous rendent vulnérables, ça tu le sais, c'est un grand enjeu pendant les fêtes, on en parle souvent, c'est de gérer justement les remarques ou les situations délicates ou les conversations qu'on n'a pas envie d'avoir avec certaines personnes. Ça peut être des commentaires sur toi, ton célibat ou ton couple, ta façon d'élever tes gosses, ta coiffure, ta robe, ton corps, ton poids ou ce que t'as dans ton assiette. Donc, si notamment quelqu'un commente ton assiette ou ton corps, je t'invite à respirer profondément, visualise-le déjà, respire. Et rappelle-toi, tu n'as pas à te justifier. Et personne ne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Donc, quelques petites techniques qui peuvent t'aider et t'inspirer. Tu peux approuver, quelqu'un qui te dit « Ah, tu te resserres ?» Ah bah oui, j'adore, ce plat est délicieux. Tu peux aussi mettre des limites. Voilà, ça ne te regarde pas et j'ai pas de compte à te rendre, je suis la seule à savoir ce qui est bon pour moi. Tu peux te demander des précisions, qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Parfois en fait, la personne, soit elle projette ses propres peurs et en fait ça n'a rien à voir avec toi, soit parfois aussi il peut arriver que ce soit juste une façon, certes maladroite, mais une façon d'engager la conversation comme on parlerait de la pluie ou du beau temps, tu vois? Donc ça peut être intéressant aussi de demander des précisions. Tu peux assumer ta vulnérabilité, dire « Tu sais, je travaille justement sur ce sujet, sur le fait d'arrêter de diaboliser la nourriture ou de me comparer aux autres, donc j'en ai assez de me prendre la tête et si on parlait d'autre chose ?» Et tu peux aussi fuir ou changer de conversation, hop, tu t'enfuis, tu vas te chercher un verre ou tu changes de conversation en disant « Ah, et toi au fait, comment ça va ?» etc. En fait, quand tu regardes les choses d'un peu plus près, quand tu te décolles un peu de tous ces sujets, tu te rends compte du nombre incommensurable de personnes qui sont
au régime permanent ou en état de ce qu'on appelle la restriction cognitive. C'est-à-dire que d'une certaine façon, elles font attention. D'une certaine façon, dès qu'elles mangent un aliment étiqueté comme interdit, elles ont l'impression de faire une faute, de devoir se justifier, etc. Et c'est vrai que pendant les fêtes, il y a un petit peu cette posture commune que s'il y a bien un moment où on peut manger tout ce qu'on veut, c'est pendant les fêtes. En gros, le se faire plaisir, c'est le moment de se faire plaisir, c'est une bonne excuse pour se dire « j'ai le droit de me faire péter le bide ». Et tu vois, tu peux avoir aussi ce genre de commentaires-là, genre de personne qui dit « bah quoi, tu prends pas ça, t'es au régime ?» Non, je suis pas au régime, juste c'est pas mon plat préféré, juste je me réserve pour les plats qui me font vraiment envie. Et si la personne te dit « mais allez, fais-toi plaisir, c'est qu'une fois », bah en fait, se faire plaisir, c'est se sentir bien à la fin du repas. Se faire plaisir, en vrai, c'est pas se péter le bide un jour pour ensuite, le lendemain ou le 1er janvier, se restreindre et se mettre à manger des soupes et des pommes. Hein, tu vois l'idée. Donc, sois aussi bienveillante et curieuse envers les autres. T'es pas à l'abri de découvrir qu'en fait, les personnes qui te font le plus de commentaires sont les personnes qui sont soit le plus en galère sur le sujet de la bouffe, soit le plus en insécurité sur le sujet de leur corps. Et tu vois, sur le sujet des relations, au-delà, voilà, des commentaires maladroits de tonton Denis ou de tata Janine, dont on parle souvent, je voudrais aussi et surtout que toi, tu prennes les rênes de tes connexions humaines et de tes conversations. Et si toi aussi, plutôt que d'être toujours sur la défensive, tu te mettes vraiment à connecter avec les autres. Qu'est-ce qui se passerait si tu te mettais à poser des questions, à vraiment t'intéresser aux réponses ? Tu vas voir, il y a forcément des gens avec qui tu vas connecter. Et parfois, t'es pas à l'abri de faire des rencontres que t'attendais pas ou de redécouvrir des personnes sous un nouveau jour. Donc vraiment, reste curieuse et ouverte, circule, voilà. Si l'énergie ne passe pas avec une personne, eh bien rien ne t'empêche de circuler, de changer de place et d'engager la conversation avec une autre personne. Et tout le long de l'événement, visualise-toi de connecter en permanence à toi-même. Hein, connecter ou reconnecter. Si à un moment tu sens que tu te perds, tu te sens stressé, tu te sens perdu, prends une pause discrète. Éloigne-toi un moment, va dans la salle de bain, la cuisine, marche, éloigne-toi du buffet, va admirer la déco. Respire profondément et recentre-toi sur ce que tu ressens, sur l'odeur du sapin ou les rires autour de toi. Et répète-toi ce mantra, je suis là pour profiter, pas pour me juger. Et enfin, après l'événement, comment rebondir avec bienveillance et confiance en soi, même si on a un peu mangé en excès, même si les choses ne se sont pas déroulées comme on aurait aimé. Bien, une fois la fête terminée, je veux vraiment que tu évites de tomber dans les pièges habituels du jugement, de la culpabilité et de la restriction. Ce que tu peux faire déjà, c'est écouter l'épisode 36 du podcast qui est consacré justement au fait d'avoir trop mangé pendant les fêtes et aux 4 erreurs dans lesquelles on tombe trop souvent que je ne veux pas que tu fasses. En gros, sauter des repas, faire du sport comme une forcenée, continuer de te goinfrer toute la semaine parce que foutu pour foutu tant qu'à faire, ou alors te dénigrer dans le miroir. Mais du coup, on fait quoi alors ? La clé déjà, ça va être de ne pas te peser. Ton corps peut retenir de l'eau après un repas, c'est normal. Si tu as mangé un repas riche notamment en glucides, il va y avoir ce qu'on appelle des réserves de glycogène. C'est pas la formation de gras, mais c'est simplement une prise de volume. Et cette variation de poids et de volume n'est pas une prise de graisse. Donc, si tu montes sur la balance, tu vas complètement paniquer. Tu vas dire, oh là là, c'est la catastrophe, j'ai pris 2 kilos à cause de ce dîner, etc. Mais c'est faux. Il faut vraiment que tu dédramatises un excès éventuel parce qu'en réalité, un repas ou une soirée ne définit pas ton équilibre alimentaire. Et je te rappelle que pour prendre 1 kilo de graisse, il faut consommer 8000 calories de plus que ta consommation énergétique habituelle. Ça voudrait dire qu'en plus de tes repas habituels, il faudrait que tu aies consommé 14 tablettes de chocolat à 550 calories chacune ou 100 Rocher Ferrero à 74 calories l'unité. Et je pense que clairement, t'as pas mangé ces quantités-là. Donc, tu vois, ça ne sert à rien de te peser. Simplement, écoute ta faim au prochain repas. Si j'ai développé le programme Mission Sensation Alimentaire, c'est vraiment parce que je suis convaincue que la base de la prise alimentaire et de la régulation naturelle du poids
passe par notre capacité à faire confiance à nos signaux alimentaires de faim et de satiété. Donc, si tu es capable simplement de respirer, de prendre conscience que oui, effectivement, t'as pas faim tout de suite parce que t'as trop mangé la veille, et d'attendre gentiment le retour de la faim au prochain repas, bien en fait, tu vas activer tous les mécanismes de sécurité de ton corps. Ton corps, il est intelligent. Il sait s'ajuster naturellement. Il n'a pas du tout envie que tu sois en surpoids, que tu sois une baleine. Ton corps, il a envie que tu sois en bonne santé. Donc, écoute-le et reprends simplement ton rythme habituel dès le lendemain en écoutant tes sensations alimentaires et en ajustant évidemment tes prises alimentaires à ton niveau de faim. Et puis, on a tendance aussi parfois à ruminer. Quand on est une mangeuse émotionnelle, on est quand même la spécialiste pour se refaire l'histoire et se dire « Ah, mais pourquoi il m'a dit ça ? Et pourquoi quand on m'a dit ça, j'ai pas répondu ça, etc. » Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, on va faire les choses un peu différemment et je t'invite après l'événement à apprécier ce qui s'est bien passé. Oui, prends quelques minutes pour te remémorer les moments agréables, un sourire, un compliment, une conversation sincère, quelque chose dont tu es fier. Et si un moment a été difficile, note-le pour mieux le gérer la prochaine fois. Rappelle-toi que chaque expérience te sert d'enseignement et de leçon. Les expériences te servent à progresser. Ce n'est jamais un échec, c'est juste un pas de plus vers la connaissance de toi-même et de tes comportements. Alors voilà, les fêtes, c'est pas un test, une épreuve ou une compétition à remporter. Mais ça reste parfois un moment de challenge et j'espère sincèrement que cet épisode va bien t'équiper pour que tu te sentes vraiment prête à vivre ces fêtes avec la magie que tu mérites. Et je voudrais profiter de la fin de cet épisode pour vous remercier toutes pour la merveilleuse année passée ensemble. Votre fidélité et vos encouragements ont porté ce podcast au sommet. Il est aujourd'hui top 3 sur Spotify et top 5 sur Apple Podcast dans la catégorie alimentation et bien-être. Je n'aurais jamais pu rêver d'un tel succès. Et moi, ça m'a porté, à travers mes hauts et mes bas, de savoir que j'étais à ma place et que ce programme pouvait aider ne serait-ce qu'une femme. Je suis fière d'avoir été là toutes les semaines, à raison de 1 épisode par semaine sans exception. Alors maintenant, il est temps pour moi aussi de me recentrer et je vais faire une pause et je te retrouverai en janvier 2025. Je suis hyper excitée parce qu'il y a plein de nouveaux projets en perspective et plein de nouveaux enseignements que je veux te partager pour un nouveau niveau de richesse, de profondeur et de compréhension de ton comportement alimentaire. Du coup, je te retrouverai pour le prochain épisode en janvier 2025. On parlera des résolutions et des vraies raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à les tenir. Petit spoiler alerte, ça n'a rien à voir avec ton manque de volonté. Et je t'expliquerai aussi la méthode qui m'a permise de perdre 6 cm de tour de taille sans restriction ni régime ni effort, une méthode gratuite dont tu pourras t'inspirer toi aussi dès le début de l'année 2025. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.